à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, enfin, on va finir la reliure du carnet vintage. J'ai pris un petit peu d'avance, je vais vous expliquer le principe. Il y a certaines étapes que je ferai en accéléré parce que ça n'a pas grand intérêt que je vous le fasse en temps réel, ça va être très long pour pas grand chose. Le but étant surtout que je vous explique le principe. Donc le carnet qui va pas tarder à vous sortir par les yeux tellement vous l'avez vu. Le but maintenant qu'on a fait la couverture, c'est de venir créer une page de garde. Et c'est cette page de garde en fait qu'on va venir lier et à l'ensemble des cahiers et aussi à la couverture par la suite. Alors les pages de garde, je les ai préparées en amont comme je vous disais. J'ai pris mon papier Clairefontaine ivoire en 100 grammes que je suis venu simplement plier en deux pour avoir le bon format, à savoir 1:5. Et ici, donc j'ai découpé une bande qui fait 4 cm. C'est cette bande-ci qui viendra se lier à la couverture, je vous montrerai tout ça plus tard. Donc, je viendrai ensuite attacher ces bandes de papier directement sur mon corps d'ouvrage avec, vous verrez, une façon de coller qui est bien spécifique, mais on fera ça à la colle pour que cette partie vienne justement adhérer au cahier. Ça me fera une page de garde. Hops. Et donc le cahier, in fine, s'ouvrira comme ceci. Et on aura la même chose derrière. Hops, ici, avec bien évidemment, pour le coup, le pli dans l'autre sens. Les plis doivent regarder vers l'extérieur. Avant d'assembler, je vais décorer ces pages. Je ne veux pas juste les laisser comme ça avec des petites taches de peinture. Je veux que ça ait quand même un petit peu de la gueule. Donc je vais venir décorer tout ça. Je vais utiliser vraisemblablement pas mal de tamponnage. Je vais aussi aller chercher les petits papiers que j'ai commandés chez Temu il y a quelques temps. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser, je vais farfouiller. Globalement, mon cahier, il est pour l'instant, enfin mon carnet plutôt, il est sur un thème plutôt floral avec quelques bébêtes de ci, de là. Donc on va rester dans cette veine-là. Je vais passer en accéléré. Je vous laisse profiter de la déco. Et puis je vous reviens quand c'est terminé, que tout est bien sec pour l'assemblage. Me revoilà donc avec le rendu final de ce qui sera ma future page de garde, de couverture.
Donc j'ai utilisé un des blocs Temu pour celles ou ceux que ça intéresse. Un de ces blocs là, je ne sais plus lequel, pas celui-là. Celui-ci je crois. J'ai dû utiliser un de ces papiers là, plutôt dans les tons rouges. Je sais plus. Ou celui-là. Enfin un de ceux-là quoi. Donc pour ce fond, je suis venue donc faire des tamponnages de fond. Là j'ai réutilisé mes belles arabesques. Ici pour rajouter un peu de texture, j'ai remis un tampon la façon gaz. Très honnêtement, j'aurais pu en rajouter un peu là. J'ai de la gaze teintée qui traîne derrière. Je viendrai peut-être en rajouter un peu ici après, mais je vais pas le faire tout de suite parce que ça va me gêner. Donc je verrai. Soit je laisse comme ça, soit je viendrai rajouter des petites choses. Ça c'est une petite étiquette que j'ai faite avec du craft tout simple, un tamponnage. Ça c'est des trucs achetés tout faits. Et ça c'est donc un des tampons que j'avais acheté justement chez Temu avec le dies qui va avec pour faire des die cuts. Franchement du velours. Déjà les papillons j'étais ravie, mais alors là la fleur ça a vraiment fini de me convaincre. Donc que je suis venue ancrer tout simplement voilà, avec les petits pads d'ancrage. Au passage, astuce de rangement, ces petits pads là chez Action, ils rentrent pile poil dans leur petite boîte là de rangement. Je vais peut-être en racheter un lot d'ailleurs. Ce qui m'embête là avec le fait d'en racheter, c'est que ça fait racheter des encres, ou je sais pas, je lui donnerai une copine. Enfin, je vais trouver un truc. Bref, voilà pour ça. Je fais ma petite mise en place pour vous montrer le système de collage et je vous reviens. Si, juste une chose, la deuxième page, je la ferai en off. J'ai oublié de vous montrer l'intérieur aussi. J'oublie tout décidément. Donc ça va être l'intérieur du coup. Donc du coup la première page, c'est-à-dire que ça s'ouvrira comme ceci. Et vous aurez la deuxième page avec l'autre derrière. Hop. Ça va donner ça. Donc ça sera quand on ouvrira la couverture. Et de l'autre côté, crac et crac. Voilà. Voilà pour ça. Bon, je vous retrouve dans 2 minutes. Alors, me revoilà bien installé pour vous montrer comment on va installer les pages sur notre bloc de cahier cousu. Finalement, vous verrez que la page de garde arrière, je ne l'ai pas décorée, je la garde. J'ai vu un peu la glu, j'avoue, je la décorerai plus tard. Là, j'ai pas la patience, j'ai pas l'inspiration, donc on verra ça plus tard, c'est pas très grave. Ce qu'il vous faut, c'est donc un peu de colle vinylique. Hop, donc moi je mets ça dans un petit truc qu'on a tout à la maison et qui craint rien du tout. C'est un bon vieux couvercle de conserve. Hop, un petit pinceau. Alors moi c'est des pinceaux de chez Action. Je prends des pinceaux alors qu'ils estampillent mix média. Disons qu'il faut un poil qui soit raide. Il faut quand même pas un truc à aquarelle, vous voyez, très très doux, très très souple. Mais l'huile, les pinceaux pour l'huile sont quand même très très raides. C'est un peu trop, donc il faut l'entre-deux quoi. Ensuite, il vous faut donc vos futures pages de garde. Donc là, vous avez pour la première, la page qui devra apparaître et on va venir coller du coup au verso. Ce qui fait qu'on aura une languette comme ça qui se promènera. Donc on prend notre page dans le bon sens. Et on va utiliser en fait un petit cache, une page de brouillon quelconque, qui va nous permettre en fait ici de venir mettre notre colle. Alors, sur pas énorme, hein, 4-5 mm, ça suffit largement. On essaye de se mettre à peu près droit. On prend de la colle, j'ai protégé mon plan de travail avec, du papier sulfurisé, histoire de ne pas en mettre partout. Et depuis le cache vers la page, bien dans ce sens-là, on ne veut pas que la colle aille se fourrer sous le cache. Et bien on vient généreusement mettre notre colle sur notre page. Alors c'est une opération qu'il faut faire rapidement parce que la colle vinylique ça sèche quand même relativement vite et il faut qu'on soit efficace pour pas avoir de problème. Alors j'enlève au maximum les surplus, avoir une couche de colle qui soit fine, hop, mais quand même assez costaud. Donc là j'enlève mon cache, hop, je le mets de côté, ça peut toujours resservir. Je vire mon petit papier de protection, je prends hop, mes cahiers, et là je vais venir simplement positionner ma page, je m'aligne le mieux possible, et je viens coller cette page sur mon premier cahier,
Alors ici on a des bords de page qui sont pas forcément hyper nets, donc finalement c'est plutôt pas plus mal. Parce que si on n'est pas exactement en face, bah, ça n'aura pas une importance énorme. Hop. Voilà, et je viens fixer ma page comme ceci. Voilà, attendez, j'ai un petit pâté de colle, là je vais finir par faire des bêtises. Voilà. Et là, hop, j'ai ma page qui est fixée. Alors je vais fixer l'arrière, exactement sur le même principe. Et puis après, je vais mettre ça quand même sous presse un petit peu, histoire que tout ça adhère du mieux possible. Donc je reprends un cache. Attendez, que je fasse pas de bêtises. Excusez-moi, parce que c'est pas le tout, mais il faudrait voir à pas faire d'ânerie. Voilà. Mon petit cache. Je reprends le même, ça n'a pas d'importance. Hop, je m'aligne. Voilà. Je reprends de la colle. Et on y va. Alors ça n'a pas l'air comme ça, mais vous verrez que ça va être costaud, ça va tenir. Hein. Parce que c'est pas... on va rajouter après d'autres éléments. Pour venir assurer la solidité de l'ensemble. Pour s'assurer que rien ne décide de partir de son côté. Hop. Mon petit cache, mon papier, ma protection, flûte, je fais tomber des choses. Et donc ça, même punition. Pardon, je vous montre ma grosse tête, mais j'essaie de bien m'aligner. Et c'est pas évident, de loin. Voilà. C'est vraiment comme si on venait rajouter des pages supplémentaires. Hein. Hop. Donc, ceci étant fait, hop. Je vais venir ajouter deux choses. Alors, hop. Là, je vais maintenir le tout avec des pinces. Voilà, histoire de maintenir mon dos au maximum. Voilà. Hop. Et on va ajouter deux petites choses. Je reviens tout de suite. Alors, dans mon petit bazar de scrap, je suis allé chercher deux choses. Déjà, un petit ruban pour venir faire un ruban, vous savez, en marque-page. Alors, ne me demandez pas d'où ça vient, c'est ma mère qui m'a filé des vieux trucs qu'elle avait récupérés, même de ma grand-mère, qui avait tendance à tout garder en couture, à découdre dès qu'il y avait un petit chose qui pouvait resservir. Donc du coup, j'ai une panoplie de vieilles chutes, de vieux bouts de machin, qui est super. Mais je suis absolument incapable de vous donner la provenance. Donc, maintenant qu'on a fixé nos deux pages de garde, on va venir reprendre ici de la colle. Hop. Et on va mettre ça sur le dos de notre couverture, en essayant de ne pas trop en mettre partout quand même. Ça va venir assurer quand même la solidité de l'ensemble. Alors je suis désolé, encore une fois, c'est pas hyper facile à filmer parce qu'il faut quand même que j'ai une vue relativement proche de ce que je vois. Et c'est difficile de vous montrer en même temps. Ça facilite pas l'exercice. Hop. Le but, hein, c'est vraiment d'obtenir un dos qui se tienne, qui soit quand même le plus solide possible. Que tout ça se tienne bien. Et pour ce faire, donc, je vais profiter de cette opération pour venir insérer donc, mon petit ruban qui va servir de marque-page. Et je vais aussi venir mettre une petite gaze. Alors, moi, j'ai que de la gaze. Si vous avez de la mousseline, du tissu qui se tient un peu plus, allez-y. Moi, c'est de la simple gaze, vous savez, qu'on a tous dans nos armoires en pharmacie, que je vais utiliser, que je vais venir mettre en fait sur le dos, que je vais venir coller. Alors attendez, je m'assure du sens de ma couverture, voilà, faut que je colle pas ça n'importe comment. En plus ça commence à s'imbriquer. Je suis désolé, le tout a un air un peu précipité, mais c'est parce que le temps de séchage est quand même relativement rapide. Et faut pas trop que je me loupe en fait, donc j'essaye d'être efficace autant que faire se peut.
qu'il est épais mon ruban. J'espère que ça va le faire. Toc. Bon après normalement les petites coulures, les petites choses qui sont là, ça ne se verra pas. Donc ça devrait aller. Hops. Voilà. Je suis désolée, c'est absolument pas visuel, il faut que je mette plus par là. Donc, une fois que ça c'est fait, je remets de la colle ici. En plus il fait chaud aujourd'hui, ça sèche à une vitesse. Voilà, généreusement, hop. On va remettre un peu là sur mon machin pour bien que ça colle. Tac. Et là je viens mettre ma gaze, alors que j'ai découpé un peu plus courte que mon dos, pour pas trop que ça dépasse quand même. Hop, je viens fixer tout ça. Hop. Alors vous en faites pas, hein, dans la version finale, tout ça ce sera caché. Hein. Mais ça va faire que le dos et la couverture vont être extrêmement bien scellés l'un à l'autre. Et normalement ça ne devrait pas bouger dans le temps. C'est vrai que j'ai pas envie d'avoir des albums, vous savez, qu'on les ressort d'une étagère et voilà, ça vous tombe dans les mains. Pas le truc le plus agréable de la terre. Quand on offre aussi, c'est pareil, c'est quand même bien d'avoir en tête un minimum de durabilité, de solidité, parce que si, quand en plus les gens s'en sont emparés, qu'ils ont mis les photos et tout, si c'est pour que ça tombe en miettes 2 ans après, c'est un peu rageant quoi. Voilà. Alors, pousse-toi toi. Donc vous voyez que tout est bien encollé. Hop. Je vais ressortir mon papier sulfu des familles. Comme ça évite que ça en mette partout et puis que ça colle avec autre chose. Hop, je vais en chercher un autre. Voilà, mon grand qui est là. Et puis je vais aller chercher une pile de bouquins pour que tout ça soit bien à plat et sèche tranquillement. Et ensuite on pourra venir assembler donc ce bazar là avec notre couverture. Me revoilà pour la fixation donc de la couverture et de notre carnet. Donc j'ai laissé sécher. Hein. Là c'est bien sec, je sais pas si vous allez entendre. C'est tout à fait sec, tout est bien lié ensemble. Donc pour venir procéder à la fixation, on va présenter bien, nos deux parties ensemble. Alors, je suis désolée, ça va pas être très visuel pour vous, mais il va vraiment falloir que je travaille dans le bon sens pour moi. Je verrai si je vous retourne la vidéo, ce sera peut-être mieux. Là, l'idée, c'est de prendre son temps et de bien aligner couverture et ouvrage afin que ce soit donc le mieux positionné possible. Voilà, et une fois que vous avez réalisé cette étape-là, hop, vous posez l'ensemble, vous ouvrez la couverture, et là, le but, c'est surtout de faire en sorte que rien ne bouge, que tout reste en place. D'accord? Alors qu'on commence par l'avant ou l'arrière, ça n'a aucune importance. On va commencer par hop, mettre ici un petit cache pour pas mettre de colle partout. On essaye de ne pas bouger hein, le plus possible, il faut que ça reste en place. Je vais en coller en 2 fois. Une première fois uniquement sur ma languette de papier que j'avais laissée ici. Et une deuxième fois en prenant en même temps la gaze. Et donc quand ce sera terminé, j'aurai juste à venir fermer ma couverture. Donc on n'oublie pas un petit papier de protection parce que sinon les débords de colle peuvent être assez catastrophiques. Ça viendrait coller les pages suivantes avec et ça c'est surtout ce qu'on veut éviter. Surtout quand on a des papiers assez fragiles. Hop, alors encore une fois il fait très chaud aujourd'hui donc j'essaie de travailler vite. Ça peut vous paraître un peu précipité mais là faut pas réfléchir. Je fais bouger mon truc en plus. Je le remettrai bien avant de fermer bien évidemment. Hop. Alors, là, la gaze, elle boit la colle. Hein. Vraiment, c'est le moment où il ne faut pas hésiter à en mettre. C'est ce qui va vraiment garantir la solidité après de l'ensemble du carnet. Donc, il ne faut pas lésiner. Hein.
Faut pas être pingre là. C'est le moment ou jamais d'être un peu généreux. Alors pas trop non plus, hein, on veut pas que ça déborde de partout. Mais vous voyez, je pensais être large et je suis même... j'ai été trop chiche. J'en mets partout. Je suis en train de confondre vitesse et précipitation, ce qui n'est jamais une bonne idée, mais bon. Décaler un peu ça. Alors, il faut surtout pas que ça bouge, et là je me rends compte que ça a bougé bien comme il faut, donc il faut que je repositionne tout ça. J'enlève mon papier de protection, je vais le remplacer par un papier sulfurisé pour éviter donc les accidents de collage. Hop. Je replace bien tout ça comme il faut et je viens fermer ma couverture. Hop, je vérifie que en haut en bas je suis à peu près bien et vous voyez je me rends compte que hop, ça, oh là là, en haut j'étais pas bien. Je vais venir régler ça quand même. Aïe aïe aïe, quand ça veut pas, normalement ça va tout seul mais là ça glisse. J'ai mes papiers qui glissent entre eux, c'est pas commode. Voilà. Hop. C'est bon. Et là je vais appuyer du mieux possible. Hop. Et je m'attaque à l'autre côté directement. Donc même chose, un petit papier de protection. Oui, pas large celui-là. Et la colle. C'est toujours la même colle, hein. C'est de la colle blanche vinylique. Voilà, je rabats ma gaze sur mon papier et je viens rajouter de la colle. Encore une fois, généreusement. Le temps de séchage va être relativement important, mais la qualité de tenue va être aussi très bonne. Je vais encore être trop juste en colle, je le sens bien. Il va pas me manquer grand chose, c'est rageant. Bon, ça va le faire comme ça. Hop. Voilà, donc on n'oublie pas la petite étape intermédiaire. Encore une fois, ne pas confondre vitesse et précipitation. Je retire mon cache, je prends une autre feuille de papier sulfurisé. Alors si vous avez du papier siliconé, c'est encore mieux. Moi j'en ai pas, je n'ai pas voulu faire de frais, mais ça collera encore moins. Hein. Voilà. Là, on appuie bien. Et voilà. Hop. Je vais laisser ce côté-là poser un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais reprendre l'autre côté. Que je vais venir maroufler un petit peu pour que la colle se répartisse correctement. Hop. Zou. De l'autre côté, alors si, ah ben voilà, ça se barre. Flûte, je suis allé un peu trop vite en besogne. Je laisse poser encore. Hop. Voilà. Alors je vais laisser poser pour bien que ça prenne. Et
je viens poser ça. Alors moi j'ai ma planche en dessous, mon truc de découpe, donc ça va faire que ça va pas peser sur le petit dos qu'on a là. Alors, je suis désolée, vous voyez rien, attendez, hop, voilà. Et je prends mes gros livres et je viens les mettre. Alors vous n'allez pas voir malheureusement, mais là, je peux pas vous montrer, je suis désolée. Je viens mettre ça vraiment pas complètement sur le dos. C'est-à-dire que je laisse mon petit rectangle qui me sert de dos carré. Vraiment, je mets pas de poids dessus. Il y a du poids uniquement sur le corps d'ouvrage. Hein. Ça laisse, il y a un petit débord de 3-4 mm. Même pas. J'appuie même un peu. Vous voyez, hop. Et là, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Et puis, je viendrai vous montrer le résultat quand ce sera sec. Alors là, je tente des trucs. Je vous emmène avec moi dans l'autre partie de mon atelier, enfin mon bureau atelier, pour vous montrer du coup ma petite mise en place. Donc j'ai un petit meuble comme ça qui déborde de foutoir où j'ai tout mon bazar de scrap, vous voyez, enfin bon, voilà, je suis un peu bordélique. Et donc ici, je suis venue juste au bord de la table, et bien mettre tous mes gros bouquins sur mon cahier pour que ça sèche, tout en laissant un petit espace ici pour pas que ça appuie directement sur le dos là. Alors j'ai viré le papier sulfurisé, j'ai mis des feuilles en papier à la place simplement pour qu'elles viennent absorber un maximum l'humidité et je les remplace assez régulièrement. Je me mets une petite vidéo où je bricole autre chose et puis tous les 10 minutes, tous les quarts d'heure, je vais venir changer ces feuilles là pour en mettre des sèches. Donc j'ai voilà, quelques petites feuilles comme ça qui me servent spécifiquement à faire ça. Donc voilà pour ce petit tour qui j'espère vous permettra de voir un peu mieux comment je procède pour la phase de séchage. Alors, ma couverture est pas tout à fait sèche, mais elle est bien avancée, elle a bien séché, mais là je suis un peu pressée, j'avoue que j'en ai marre. Donc j'ai avancé un peu le travail, je vais juste vous montrer une dernière étape, je l'ai fait devant, je vous montrerai après. C'est celle de l'habillage du coup des pages de couverture, parce que vous voyez qu'avec notre rabat, là il reste un peu mon petit chat, alors j'aurais pu couvrir entièrement ou passer un coup de peinture blanche et on n'en parlait plus. Moi j'aime bien venir couvrir, que ce soit homogène. Et là j'ai choisi de le faire avec des petites enveloppes. Alors c'est des enveloppes craft de chez Action. Hors caméra, je suis venue coller un papier dessus. Vous voyez, tout simplement, juste pour que ce soit esthétiquement plus sympathique. Il y a des oiseaux, il y a des petits colibris dessus. Et je vous montre juste comment bien coller ça sans faire de bêtises. Alors en fait l'idée c'est d'avoir un support en dessous de la page pour pouvoir venir forcer sans que ça force sur la couverture ici. Alors, attendez, je reprends juste... je sais plus comment je m'appelle là, j'en ai marre, je suis fatiguée aujourd'hui, voilà, hop. Donc, pour que ce soit pratique, n'est-ce pas, d'avoir une enveloppe de ce côté-ci, on va plutôt la mettre à ouvrir comme ça, pour pouvoir facilement attraper des petites choses dedans. J'aime bien mettre des pochettes ou des enveloppes dans les couvertures d'albums, ça permet de ranger des petits embellissements, des petites choses, des stickers, c'est quand même assez commode. Donc pour les fixer, ces enveloppes, je suis venue coller du double face. Et vous voyez que j'ai mis que sur 3 côtés, pour la simple et bonne raison que comme ça, une fois que ce sera fixé, en fait, j'aurai une enveloppe et une pochette ici. Je pourrais venir éventuellement glisser quelque chose derrière. C'est aussi simple que ça. Alors la technique avec le double face, c'est toujours pareil. Je tire, hop, un petit bout que je viens rabattre. Je décolle pas toute la languette, ça va me permettre d'ajuster. Je présente mon enveloppe, j'essaye de prendre des repères qui soient corrects. Hop, voilà. Et là, il n'y a plus qu'à. On déroule, on appuie. J'ai toujours un support en dessous hein, pour éviter les catastrophes. Là, je vais enlever sur le côté. Hop. Zou. Le double face quand même pour fixer les choses, quand c'est des petites choses comme ça, c'est quand même très pratique. C'est un coup à prendre. Hein. C'est vrai que quand on débute, la colle c'est peut-être plus simple parce que ça laisse plus le droit à l'erreur. Le double face pardonne un peu moins. Voilà, alors mes enveloppes ne se ferment pas pour l'instant. J'ai pour projet d'acheter des petits stickers scratch là. J'en mettrai dessus ou je trouverai un autre système mais là j'ai pas envie de me prendre la tête. Et voilà, donc l'album, le carnet est quasiment terminé.
les couvertures à décorer. Alors j'incorporerai sûrement un ruban, quelque chose pour fermer, je verrai. Je vous referai une vidéo sur la déco de la couverture, tant qu'à faire. Mais je vous montre quand même le résultat, donc après le montage. Donc on ouvre. Ici, vous voyez, j'ai mon petit ruban. Je suis venue ici de la même façon coller une autre enveloppe, alors que j'ai fait différemment. Mon papier, en fait, j'ai découpé l'intérieur. Comme ça, je peux venir glisser des choses ici. Et de la même façon, ici, là, j'ai un petit espace où je peux venir glisser quelque chose. Pourquoi pas même une carte qui se referme, qui du coup se ferme là. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Ma page du coup de garde. Et vous voyez que l'ouverture, je force pas trop parce que c'est pas encore tout à fait sec. Mais vous voyez que mon carnet, il s'ouvre complètement. Que je tourne les pages sans aucun problème. Rien ne bouge. Hop, voilà, pas de bavure, tout va très bien, hop, j'arrive aux dernières pages avec la deuxième page de garde. Alors mon papier ici gondole un peu, c'est l'humidité de la colle qui est encore là, ça va se disperser tranquillement. Et puis ici, donc, la dernière page de garde et une seconde enveloppe. J'ai un petit regret avec ce carnet, je vous le dis tout de suite, hein, si vous regardez l'intégralité des tutos avant de vous lancer. Il y a une chose que j'ai pas anticipée, c'est ma flemme de venir redétourer les pages. Ce qui fait que du coup j'ai une couverture qui fait exactement la taille de mes pages, ce qui m'a posé des soucis à l'assemblage, dans la mesure où il y a un léger décalage ici. Je sais pas si vous le verrez. Peut-être comme ça vous verrez mieux. Je sais pas si ça se verra très bien. Enfin bref, j'ai un peu de papier qui dépasse ici qu'il va falloir que je vienne un peu rogner. Et ça me crée en bas un léger décalage. Hop. Vous voyez ici, c'est pas tout à fait aligné. Ça m'embête un peu, mais en même temps c'est de ma faute, hein. Je suis pas venue raboter mes papiers, donc la couverture c'est bien qu'elle soit un peu plus grande. Là, moi c'est juste. Bon, sur le côté c'est pas gênant, hein. C'est vraiment pas gênant, ça se voit pas. Mais en hauteur, bon, du coup ça dépasse un peu. Bon, c'est pas catastrophique non plus, hein. Ça reste un truc un peu vintage. C'est pas la fin du monde. J'aurais pu qu'à venir remplir tout ça, donc je pense que ça fera des petites vidéos d'art journal, de petits tags, enfin de plein de petites choses. Voilà. Si je vous le mettais dans le bon sens, ce serait peut-être mieux quand même, les petits amis. Alors, la vidéo a eu la bonne idée de se couper en plein milieu, alors que je commençais à dire que j'étais très contente de ce petit ruban qui me vient de ma grand-mère, qui à mon avis ne devait pas se douter, il y a des années en récupérant ça, que ça allait finir sur internet, mais en tout cas, voilà, je suis d'autant plus contente qu'en plus ça me fait un petit souvenir perso dans cet album. J'étais en train de terminer la vidéo quand ça a coupé, de vous montrer que voilà, tout tenait bien, qu'il n'y avait pas de soucis. Et je crois que j'ai dit dans le vide que j'étais quand même très contente du rendu final pour ce carnet. Donc j'espère que tout ça aura été clair, que tout ça vous aura donné des idées. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Alors, c'est pas qu'il fait nuit, hein, c'est que j'étais obligée de mettre les lumières parce que nous, c'est de l'orage, il s'est mis à pleuvoir, mais à vache qui pisse. Alors qu'on n'a pas vu d'eau depuis genre 3 semaines. Donc ça va faire du bien au jardin, mais on a peur que ça vire en grêle, là. Là, c'est la grosse pluie. Donc bon, il en fallait, tant mieux. Il me reste donc à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, un très bon scrap. Un petit pouce en l'air si ça vous a plu, un petit commentaire si le cœur vous en dit, si vous avez une question. Abonnez-vous, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!